FSI French Revised, Unit 23, Tape 7. Situation 3. Écoutez. Le professeur demande à l'un de ses élèves s'il sait qu'il ne reste plus qu'une leçon à apprendre. Il répond que oui. Le professeur demande alors aux élèves s'ils se souviennent de tout et au premier étudiant s'il peut faire un résumé de l'histoire de la 22e leçon. L'étudiant pense que oui, il s'agit d'un accident de voiture. Saviez-vous qu'il ne vous restait qu'une leçon à apprendre? Bien sûr, nous avons eu assez de mal pour arriver à la 23e. Nous comptions tout le temps les leçons que nous avions apprises et celles qui restaient. Enfin, vous y êtes presque. Est-ce que vous vous souvenez de tout? À peu près. D'ailleurs, nous avons révisé les leçons les unes après les autres. Pourriez-vous me faire un résumé de l'histoire de la 22e leçon? Je crois que oui. Il s'agit d'un accident de voiture. L'auto d'un diplomate a été abîmé par un camion. Bon, cela me suffit. Je vous demanderai d'autres résumés demain. Situation 3. Répétez. Saviez-vous qu'il ne vous restait qu'une leçon à apprendre? Saviez-vous qu'il ne vous restait qu'une leçon à apprendre? Bien sûr, nous avons eu assez de mal pour arriver à la 23e. Bien sûr, nous avons eu assez de mal pour arriver à la 23e. Nous comptions tout le temps les leçons que nous avions apprises et celles qui restaient. Nous comptions tout le temps les leçons que nous avions apprises et celles qui restaient. Enfin, vous y êtes presque. Enfin, vous y êtes presque. Est-ce que vous vous souvenez de tout? Est-ce que vous vous souvenez de tout? À peu près. D'ailleurs, nous avons révisé les leçons les unes après les autres. À peu près. D'ailleurs, nous avons révisé les leçons les unes après les autres. Pourriez-vous me faire un résumé de l'histoire de la 22e leçon? Pourriez-vous me faire un résumé de l'histoire de la 22e leçon? Je crois que oui. Je crois que oui. Il s'agit d'un accident de voiture. Il s'agit d'un accident de voiture. L'auto d'un diplomate a été abîmée par un camion. L'auto d'un diplomate a été abîmée par un camion. Bon, cela me suffit. Bon, cela me suffit. Je vous demanderai d'autres résumés demain. Je vous demanderai d'autres résumés demain. Situation 3. Participez. Vous êtes le professeur. Commencez. Bien sûr, nous avons eu assez de mal pour arriver à la 23e. Nous comptions tout le temps les leçons que nous avions apprises et celles qui restaient. À peu près. D'ailleurs, nous avons révisé les leçons les unes après les autres. Je crois que oui. Il s'agit d'un accident de voiture. L'auto d'un diplomate a été abîmée par un camion. Maintenant, vous êtes l'élève. Saviez-vous qu'il ne vous restait qu'une leçon à apprendre? Enfin,
Vous y êtes presque. Est-ce que vous vous souvenez de tout? Pourriez-vous me faire un résumé de l'histoire de la 22e leçon? Bon, cela me suffit. Je vous demanderai d'autres résumés demain. Question générale. Connaissez-vous Paris? Connaissez-vous d'autres capitales? Quand avez-vous eu l'occasion de visiter Paris ou d'autres capitales? Y étiez-vous pour affaires ou en touriste? Quelle différence y a-t-il entre Washington et une capitale européenne comme Paris ou Rome? Est-il possible de comparer Paris la nuit à Washington la nuit? À votre avis, quelle ville américaine se rapprocherait le plus de Paris? Après avoir passé une bonne partie de la soirée dans une boîte de nuit aux États-Unis, que fait-on? Rentre-t-on directement? Si vous organisiez une petite sortie, la nuit pour vos amis, où les emmèneriez-vous? Que pensez-vous des danses et de la musique d'aujourd'hui? Y a-t-il d'autres moyens de se distraire que la danse? Est-ce que vous allez souvent dans des boîtes de nuit? Y en a-t-il beaucoup à Washington? Où se trouve-t-elle? Si vous aviez une soirée libre à Paris, préféreriez-vous passer la soirée au théâtre ou aller dans une boîte de nuit? Y a-t-il des endroits à Washington où on peut manger de la soupe à l'oignon? Est-ce qu'on danse toujours le tango? Savez-vous si les Halles sont toujours à Paris? Y a-t-il un marché central à Washington? Et à New York, y en a-t-il un? Allez-vous souvent danser? Est-ce que vous allez souvent prendre un verre quelque part après une représentation théâtrale? Préférez-vous aller au café ou dans une boîte de nuit? Danse-t-on dans la plupart des boîtes de nuit? Préférez-vous la musique douce ou le jazz? Qu'est-ce qui est le plus agréable à danser, les slow ou les danses rapides? Les boîtes de nuit sont-elles vraiment ouvertes toute la nuit? Savez-vous ce qui se passe le 14 juillet en France? Quel âge aviez-vous quand vous avez appris à danser? Comment faites-vous pour louer des places de théâtre? Vous téléphonez? Préférez-vous les films en couleur ou en noir et blanc? Peut-on voir des spectacles son et lumière à Paris? Où? Quand vous recevez des amis étrangers à Washington, les emmenez-vous quelque part le soir? Après avoir vu un film le soir, rentrez-vous directement chez vous? Savez-vous combien coûte une loge de théâtre à Washington? Laissez-vous toujours un pourboire à l'ouvreuse? Parlez-nous de la dernière pièce de théâtre que vous avez vue.
Quel genre de pièces de théâtre aimez-vous voir? Aimez-vous les promenades en bateau-mouche sur la Seine ou en péniche sur le canal? Connaissez-vous des théâtres à Paris? Si vous aviez des amis étrangers, où les emmèneriez-vous? Question indirecte. Demandez à monsieur s'il voudrait que vous les emmeniez, lui et sa femme, dans une boîte de nuit. Voudriez-vous que je vous emmène, vous et votre femme, dans une boîte de nuit? Demandez à monsieur ce qu'il pense de sa dernière soirée dans une boîte de nuit. Que pensez-vous de votre dernière soirée dans une boîte de nuit? Demandez à monsieur s'il serait libre, un soir de la semaine prochaine, pour aller faire un tour dans les boîtes de nuit. Seriez-vous libre un soir de la semaine prochaine pour aller faire un tour dans les boîtes de nuit? Demandez à monsieur à quelle heure il aimerait que vous passiez les prendre, lui et sa femme, pour aller à la soirée. À quelle heure aimeriez-vous que je passe vous prendre, vous et votre femme, pour aller à la soirée? Demandez à monsieur de quoi avait l'air le restaurant où il est allé dîner le week-end passé. De quoi avait l'air le restaurant où vous êtes allé dîner le week-end passé? Demandez à monsieur s'il est allé danser après avoir dîné. Êtes-vous allé danser après avoir dîné? Demandez à monsieur s'il est arrivé au spectacle à temps. Êtes-vous arrivé au spectacle à temps? Demandez à monsieur si après la soirée, ses amis ont pu trouver un taxi pour rentrer, ou s'il a dû les reconduire. Après la soirée, vos amis ont-ils pu trouver un taxi pour rentrer? Ou avez-vous dû les reconduire? Demandez à monsieur s'il a déjà eu l'occasion d'aller à la Boule Blanche, et sinon, recommandez-lui d'y aller. Avez-vous déjà eu l'occasion d'aller à la Boule Blanche? Sinon, je vous recommande d'y aller. Demandez à monsieur si ça lui ferait plaisir que vous l'emmeniez visiter la ville. Est-ce que ça vous fait plaisir que je vous emmène visiter la ville? Demandez à monsieur s'il a besoin d'un guide pour visiter la ville, et ajoutez que dans ce cas-là, vous vous mettriez à sa disposition. Avez-vous besoin d'un guide pour visiter la ville? Dans ce cas-là, je me mettrai à votre disposition. Dites à monsieur qu'on n'a pas encore joué de slow et que vous êtes sûr que la prochaine danse en sera un. On n'a pas encore joué de slow. Je suis sûr que la prochaine danse en sera un. Demandez à monsieur s'il ne préfère pas attendre qu'on joue un slow pour danser, et ajoutez que vous n'aimez pas les danses modernes. Ne préférez-vous pas attendre qu'on joue un slow pour danser? Je n'aime pas les danses modernes.
Demandez à monsieur qu'il vous indique et qu'il vous décrive un endroit où vous pourriez passer une soirée aussi intéressante qu'agréable. Indiquez-moi et décrivez-moi un endroit où je pourrais passer une soirée aussi intéressante qu'agréable. Dites à monsieur que s'il avait voulu jouir pleinement des gaietés parisiennes, il aurait dû garnir aussi pleinement son portefeuille avant même de quitter les États-Unis. Si vous aviez voulu jouir pleinement des gaietés parisiennes, vous auriez dû garnir aussi pleinement votre portefeuille avant même de quitter les États-Unis. Demandez à monsieur si jouer à la roulette ou au baccarat le tenterait. Si oui, proposez-lui de l'accompagner au casino, en l'avertissant toutefois qu'il doit être majeur pour avoir le droit de jouer. Est-ce que ça vous tenterait de jouer à la roulette ou au baccarat? Si oui, je vous propose de vous accompagner au casino. Mais vous devez être majeur pour avoir le droit de jouer. Demandez à monsieur ce qu'il pense de l'atmosphère des salles de jeu et si lui-même mise gros quand il joue. Ajoutez que l'air sérieux du croupier vous amuse toujours. Que pensez-vous de l'atmosphère des salles de jeu? Misez-vous gros quand vous jouez? L'air sérieux du croupier m'amuse toujours. Dites que vous souhaitez voir le temps s'arranger pour pouvoir profiter agréablement de la promenade en bateau-mouche qu'un de vos amis vous a proposé ce soir. Je souhaite voir le temps s'arranger pour pouvoir profiter agréablement de la promenade en bateau-mouche qu'un de mes amis m'a proposé ce soir. Dites à monsieur que vous adorez la tradition de la soupe à l'oignon et que vous sautez toujours sur l'occasion d'en manger une et que vous ne voyez pas de meilleure façon de terminer une soirée. J'adore la tradition de la soupe à l'oignon. Je saute toujours sur l'occasion d'en manger une et je ne vois pas de meilleure façon de terminer une soirée. Demandez à monsieur ce qu'il a l'habitude de faire pendant l'entracte, s'il reste à sa place ou s'il va fumer une cigarette au foyer. Qu'avez-vous l'habitude de faire pendant l'entracte? Restez-vous à votre place ou allez-vous fumer une cigarette au foyer? Demandez à monsieur comment il choisit habituellement le spectacle auquel il convie ses amis. Le choisit-il selon ses propres goûts ou selon les leurs, d'après la critique des journaux ou après un coup d'œil rapide à la liste des spectacles? Comment choisissez-vous habituellement le spectacle auquel vous conviez vos amis? Le choisissez-vous selon vos propres goûts ou selon les leurs? D'après la critique des journaux ou après un coup d'œil rapide à la liste des spectacles? Dites à monsieur qu'il n'y a vraiment qu'une chose que vous regrettiez dans les salles de cinéma françaises, c'est l'absence de pop-corn.
Il n'y a vraiment qu'une chose que je regrette dans les salles de cinéma françaises, c'est l'absence de pop-corn. This is the end of Tape 7, Unit 23.